Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce mardi de la 5e semaine du temps de carême. Nous préparons déjà entrer dans la semaine sainte et les textes que nous lisons de plus en plus déjà nous préparent à cela aussi, veut que nous soyons préparés à faire un choix clair, Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a une expression qui revient au moins 3 fois. Si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans votre péché. Vous allez mourir dans votre péché. Jésus dit là 3 fois aux pharisiens qui sont là. Est-ce qu'il dit, si vous ne croyez pas que je suis, ego eimi, je suis, c'est aussi le nom de Dieu. Vous vous souvenez au début quand Moïse lui demande qui es-tu, qui dois-je annoncer au peuple d'Israël? Il dit, dis-leur que je suis envoyé. Dis-leur que je suis envoyé. Et sous-entendu, je n'ai pas été créé, je n'existe pas, je suis celui qui est toujours avec toi. Si tu acceptes ma présence, je t'accompagne dans toutes les circonstances de ta vie. Ça, c'est en fait le sens de cela. Alors, sœurs et frères, il y a une chose pire que le péché, quand on écoute ce que l'Évangile nous fait comprendre, c'est la solitude qui est créée par notre superbe, par notre égoïsme, par notre orgueil démesuré. C'est une chose qui est pire que le péché. Bien qu'aujourd'hui les gens ont difficulté à croire ce qu'est la notion de péché dans notre monde. Les gens qui disent que le péché n'existe pas, je peux faire ce que je veux à condition que je ne fasse pas de mal aux autres, je choisis de faire de ma vie ce que je veux, il n'y a pas de péché. Alors, c'est la solitude dont on parle, c'est la solitude de celui qui dit je n'ai besoin de personne. Et je me construis de moi-même. Et je suis un croyant, disons comme ça, un chrétien, et encore même encore un être humain, on peut dire comme ça, un homme ou une femme, comment dire, un vrai être humain est quelqu'un qui a la capacité, qui a l'humilité de comprendre que personne ne peut se sauver tout seul. Personne ne peut se sauver tout seul. C'est pour ça que Jésus dit que si vous ne croyez pas que je suis, vous allez mourir dans votre péché. Votre péché va vous conduire à la mort. Et on ne peut pas se sauver soi-même. Et on ne sauve presque rien de notre vie si quelqu'un ne fait pas irruption, n'entre pas dans notre solitude et nous aide. L'ouverture à Dieu est avant tout, on peut dire, une éclaircie, une brèche qui se crée dans notre autosuffisance. Dans le fait que nous croyons d'être autosuffisants, mais autosuffisants dans le sens négatif du terme, dans le sens du fait que tout ce que j'ai dépend de moi-même. Je n'ai besoin de personne sur qui m'appuyer. C'est une fenêtre qui est ouverte dans qui ouvre à une chambre où l'air désormais est irrespirable. Notre autosuffisance est comme ça nous confine dans un endroit où on ne peut plus respirer. Tout l'évangile est une bonne nouvelle. Une vérité, que nous ne sommes pas seuls. Cette dimension de l'autosuffisance se voit, et du fait qu'on meurt dans son propre péché, se voit à la première lecture. Avec l'histoire d'Israël qui, après d'être sorti du parti du désert, commence à se rebeller. Pourquoi? Parce qu'il se rebelle. Nous mangeons les mêmes choses chaque fois. Tu nous as montré au désert pourquoi. Et l'eau, c'est toujours un problème. Il commence à se lamenter. Et la lamentation porte au fait que le texte nous dit que le Seigneur suscite et se fâche et des serpents venimeux viennent le mordre pour la brûler. Sœurs et frères, on ne peut pas dire tellement la rébellion, mais le fait de se rebeller, mais se rebeller dans le sens de se plaindre toujours, de vouloir toujours ne pas savoir apprécier ce qu'on a, de penser qu'on est capable de se sauver seul. Donc ils sont en train de Dieu qui a dit je suis avec vous, fiez-vous de moi, je vais vous amener n'importe où. Ils commencent maintenant à avoir des remontées contre lui, à ne pas être content et à vouloir, à se rebeller contre lui, à mal parler, alors qu'ils ont encore ce de quoi vivre, parce que leurs conditions mangent la même chose chaque jour et ainsi de suite, et ils commencent à se rebeller. Le fait nous fait comprendre, chers frères, que parfois quand nous nous rebellons en face de ceux que la vie met devant nous pour nous aider, nous finissons par nous trouver avec des problèmes, à mourir dans notre péché, qui est le fait qu'on crée l'opportunité pour que des serpents venimeux entrent dans notre vie. Des serpents dont la morsure est brûlante, vont commencer à nous tuer. Et l'unique façon parfois pour s'en sortir, c'est ce que la première lecture nous fait comprendre, l'histoire du serpent d'airain. L'unique façon pour s'en sortir,
c'est souvent affronter les problèmes que nous avons. Lever la tête et regarder au serpent derrière la forme qui a été faite et ils étaient sauvés. Il faut avoir le courage de regarder en face les serpents venimeux et les problèmes de notre vie qui nous brûlent, qui nous font mourir, qui veulent nous tuer. En fait, le péché que nous portons. Avoir le courage de le regarder en face pour pouvoir s'en sortir. Mais nous regarder en face avec comme acte de foi du Seigneur qui dit n'aie pas peur de ce que tu es, n'aie pas peur des souffrances de ta vie, n'aie pas peur de ton péché, parce que je suis avec toi pour te libérer. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous comprendrez, quand je serai élevé, vous me regarderez en haut. Vous devrez regarder moi que vous avez rejeté, c'est moi que vous regarderez encore en haut pour être libéré de votre mal et de votre mort. Jésus nous enseigne ça, il ne peut pas déjà au temps de Pâques. Celui qu'on va crucifier, c'est celui qui sera capable de nous libérer. C'est lui qui aura la possibilité de nous sauver, de nous enlever du péché, de nous libérer de la solitude qui est la chose qui est encore pire que le péché à la fin. Et c'est ça donc qui nous fait comprendre, sœurs et frères. Nous sommes invités donc à nous tourner vraiment vers le Seigneur, à nous tourner vraiment vers Dieu. La liberté vécue dans la solitude n'est pas une liberté, mais c'est un enfer. C'est un enfer. Parce que la joie, comme la douleur, comme la beauté, comme les choses difficiles sont vraiment vivables seulement à condition que nous ayons quelqu'un avec qui partager tout ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive. Si vous êtes seul au monde, votre vie est un enfer. Vous allez vous attacher aux choses. Parce que ceux qui sont accrochés à l'argent et aux biens matériels à ne plus finir sont les personnes les plus seules au monde, les plus isolées au monde. Elles n'ont, même s'ils sont entourés de personnes, elles sont seules. Alcool, drogue, sexe, elles se tiennent dans beaucoup de choses. Donc, nous sommes dépendants les uns des autres, sœurs et frères. Est-ce que Jésus veut nous faire comprendre? Nous sommes dépendants les uns des autres. Mais ce n'est pas une dépendance qui nous tue notre liberté, qui nous produit l'emprisonnement. Non, parce que par peur parfois, des relations, par peur de solitude, nous restons embrigadés dans des relations, dans des mauvaises relations. Nous nous condamnons à un univers de solitude, parce qu'on a peur de la relation. Peut-être on a fait l'expérience d'une mauvaise relation une ou deux fois. Alors on se condamne à la solitude. L'enfer, personne n'est en bonne compagnie en enfer. Quand tu vis l'enfer, il n'y a pas de bonne compagnie. Nous avons besoin de rester en relation. La première chose à faire, c'est apprendre à accepter de nous tourner vers le Seigneur, d'accepter et de ne pas nous rebeller de ce que Dieu nous donne. Accepter pour l'instant ce que nous sommes. Ça ne veut pas dire ne pas chercher à améliorer sa condition. Ça veut dire spirituellement être patient dans ce que nous vivons, dans les difficultés, dans ce que le Seigneur nous donne. Si nous sommes capables de manger seulement la manne maintenant pour un temps, et le Seigneur nous dit, supporte, accepte-le comme ça. Ne te rebelle pas parce que les serpents venimeux vont te brûler, ils vont te tuer de ta vie. Alors que tu vas mourir dans ton péché. C'est de ça que le Seigneur vous bénisse et qui vous accompagne. Je vous bénis au nom du Seigneur. À demain. Bon cheminement encore. Loué soit Jésus-Christ.